Introduction au disque de l'air. Le disque de l'air est un objet physique fascinant qui combine des principes de mécanique classique de frottement et d'acoustique pour produire un mouvement à la fois visuellement captivant et auditivement apaisant. Il s'agit typiquement d'un disque métallique ou en verre lourd qui, lorsqu'il est mis en rotation sur une surface plane, effectue une série de mouvements de roulement tout en produisant un son dont la fréquence augmente progressivement jusqu'à l'arrêt complet du disque. Description du mouvement. Rotation initiale. Le disque est lancé avec une vitesse angulaire initiale ω0 autour de son axe de symétrie perpendiculaire au plan du disque. Il est également incliné d'un petit angle θ par rapport à la surface horizontale. Roulement avec précession. Le disque ne roule pas simplement comme une pièce de monnaie. Il subit une précession, c'est-à-dire que l'axe de rotation lui-même tourne autour de la verticale. Ce mouvement est accompagné d'une oscillation de l'angle d'inclinaison θ qui diminue progressivement. Augmentation de la fréquence de rotation apparente. Bien que la vitesse angulaire réelle ω du disque diminue en raison du frottement, la vitesse angulaire apparente des points sur le bord du disque, vue par un observateur fixe, semble augmenter. Ce phénomène est dû à la combinaison de la rotation propre et de la précession. Arrêt brutal. Le disque s'arrête soudainement lorsque l'angle θ devient trop petit et que le frottement ne permet plus le maintien du mouvement. Modélisation mathématique. 1. Conservation de l'énergie et frottement. L'énergie mécanique du disque est progressivement dissipée par frottement visqueux et de roulement. La vitesse angulaire ω diminue selon une loi qui dépend des propriétés du système. Cependant, l'énergie potentielle gravitationnelle est convertie en énergie cinétique de rotation et de précession. 2. Dynamique de la précession. La précession peut être modélisée en utilisant les équations d'Euler pour un corps rigide. Le disque a un moment d'inertie I autour de son axe de symétrie et I perpendiculaire autour d'un axe perpendiculaire. La vitesse de précession, ω, est liée à ω et θ par ω égale à mgr sur iω sin θ, où m est la masse du disque, g l'accélération gravitationnelle et r le rayon du disque. 3. Vitesse apparente des points sur le bord. Un point sur le bord du disque a une vitesse due à la rotation propre ω, tangentielle autour de l'axe du disque, et la précession ω, rotation de l'axe lui-même. La vitesse tangentielle apparente v d'un point est la somme vectorielle de ces deux contributions. Pour un observateur fixe, lorsque le disque est incliné, la vitesse apparente peut être approximée par v est approximativement égale à r ω plus ω sin θ. Comme ω diminue et ω augmente, car ω est proportionnel à 1 sur ω, le terme ω sin θ peut dominer, donnant l'impression que la vitesse augmente. 4. Augmentation infinie de la vitesse apparente. En réalité, la vitesse apparente n'augmente pas infiniment, mais elle peut devenir très grande juste avant l'arrêt. Cela est dû au fait que ω diverge comme 1 sur ω lorsque ω tend vers 0, mais en pratique, le frottement et la perte de contact arrêtent le mouvement avant que ω n'atteigne 0. Explication physique. Dissipation d'énergie. L'énergie est principalement perdue par frottement au point de contact. Cela réduit ω, mais comme ω est proportionnel à 1 sur ω, la précession s'accélère. Couplage rotation-précession. La précession rapide ω donne l'impression que les points du bord accélèrent, même si l'énergie totale diminue. Effet acoustique. Le son produit est lié aux vibrations du point de contact et à la fréquence de précession qui augmente, d'où le son qui monte en fréquence. Conclusion. Le disque d'Euler illustre élégamment comment des principes mécaniques simples peuvent donner lieu à des comportements complexes et contre-intuitifs. L'augmentation apparente de la vitesse des points sur le bord est un effet de précession qui compense la décroissance de la rotation propre, créant une illusion d'accélération infinie avant l'arrêt soudain.